êtes prêts? Débuter notre culte. Nous rendons gloire à Dieu pour ce que le Seigneur fait. Quand le Seigneur se matérialise, se démontre sa présence de cette manière, c'est vraiment pour notre bien. C'est pour montrer que ce qui est fait ici, ce n'est pas juste quelque chose de religieux, c'est vraiment des choses qui touchent à la vie de chaque individu. C'est vraiment des choses qui touchent à la vie de chaque individu. Quand aujourd'hui nous parlons par exemple de la dîme, nous ne sommes pas en train de dire que, ou alors quand nous parlons de l'argent, même de manière générale, nous ne sommes même pas en train de dire qu'en fait, que Dieu a besoin d'une dîme. Nous ne sommes même pas en train de dire que Dieu a besoin d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui l'a fait apparaître. Il fait apparaître. Que va-t-il faire avec de l'argent? Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin d'acheter quelque chose? Il n'a pas besoin de rien acheter. Mais quand Dieu nous parle d'argent, Dieu est aussi en train d'accentuer notre attention sur le management, sur la gestion financière, la gestion des besoins, la gestion des ressources. Lorsque Dieu dit donne 10%, les premiers 10% de tes revenus, Dieu est en train de dire que tes ressources doivent être bien gérées. La gestion de tes ressources démontre ton niveau de sérieux, ça démontre ton niveau de maturité. Et lorsqu'il te donne des ressources, il dit, mais si tu étais faible ou infidèle dans de petites choses, comment tu seras fidèle dans de grandes choses, dans des plus grandes? Jésus va dire même, si vous n'arrivez pas à gérer les ressources de la terre, les choses qui concernent la terre, comment arriverez-vous à gérer les ressources des cieux? Comment arriverez-vous à gérer les ressources des cieux? Vous verrez que, et on l'a dit, que les hommes de Dieu, que Dieu aborde dans la Bible, que Dieu cite dans la Bible, tous, en analysant tous les détails de leur vie, on se rend compte que eux tous, ils avaient de l'argent. Eux tous, ils avaient de l'argent. Même ceux qui semblent le moins en avoir, eux tous, ils avaient de l'argent. Ils savaient de quoi se nourrir. La Bible n'a jamais dit que Jérémie était sans dessous. La Bible n'a jamais dit même que Jean, qui baptisait là, Jean le Baptiste était sans dessous. Non, eux tous, ils avaient de quoi se nourrir. Eux tous, ils avaient de l'argent. Bon, on ne va pas expliquer comment c'était quoi le but, qu'est-ce que faisait Jean-Baptiste ou que faisait Jérémie, c'est pas ça le prophète Jérémie, c'est pas ça le but aujourd'hui, mais c'est simplement pour accentuer ce point-là, ce détail. Celui qui a été trouvé fidèle dans de petites choses concernant l'argent sera fidèle dans de grandes choses. Celui qui a été trouvé fidèle dans les choses que Dieu lui a données, les choses qui ne sont pas à lui, il sera forcément fidèle dans les choses qui seront à lui. La Bible dit qu'après l'enlèvement de l'Église qui arrive très bientôt, nous resterons 7 ans au paradis, 7 ans au ciel, et ensuite nous reviendrons avec le Seigneur, nous reviendrons avec Jésus sur terre. Et qu'est-ce que nous ferons? Nous serons en train de gérer des royaumes. Nous serons en charge de l'administration. Actuellement, ce que Dieu nous donne, ce sont des petites choses. Ce qui va se passer après l'enlèvement, après le retour de l'Église, donc l'enlèvement, l'Église est enlevée, 7 ans au paradis, ensuite ils reviennent avec Jésus. Donc ce qui va se passer là, au retour de Jésus, des retours de l'Église et de Jésus, ce qui va se passer là, ça sera des choses qui seront grandes. Concernant juste la gestion, et puis on va prier. Si on va dans Jean chapitre 1, quand on aborde, je voudrais juste qu'on aborde un tout petit point et on va prier en se basant sur cela. Jean chapitre 1, on va commencer à lire à partir du verset 1. Jean chapitre 1, je commence à lire à partir du verset 1. Alors, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ok. Juste pour vous remettre dans le contexte, parce que là, je viens de terminer le 5e verset, ensuite je vais continuer, mais juste pour vous remettre dans le contexte, on est en train de parler de ce qui se passe au commencement. Ce que vous pensez être dans Genèse 1, là, mais alors, acceptons le fait que c'est dans Genèse 1. On n'est pas ici pour enseigner sur la création pré-adamique, sur ce qui se passe avant Genèse 1, puisque Genèse 1 n'est pas vraiment... Voilà, il y a discussion là-dessus.
du moins à partir du verset 2, on n'est plus dans le commencement du commencement. Disons simplement que nous sommes au commencement. On dit que dans le commencement, la lumière, toute chose était faite par la parole et tout ça. En elle, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tout ça au commencement. 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres n'ont point reçu quoi? La lumière. On est toujours au commencement. Ensuite, on dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Donc là, maintenant, on est dans une autre époque. Là, on parle de Jean le Baptiste. On est dans une autre époque. On n'est plus au commencement. Mais ensuite, on repart un peu dans le passé. On dit maintenant, verset 9. Cette lumière à l'époque de Jean, enfin dont Jean rendait témoignage, cette lumière, elle était la véritable lumière, celle qui était là depuis le commencement, la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Donc tout homme de tout temps qui vient dans le monde. Verset 10, la lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Maintenant, verset 11, on dit que le monde a été fait par elle, par la lumière, au commencement, mais le monde qui a fait la lumière ne l'a pas connue au commencement. Le monde qui a fait la lumière n'a pas connu la lumière au commencement. Elle est venue chez les siens. On est au commencement. La lumière est venue chez les siens. La lumière au commencement. Le monde qui n'a pas connu la lumière. Pourtant, la lumière au commencement, la lumière est venue chez les siens. La lumière est venue chez les siens au commencement et les siens ne l'ont point reçue. On est au commencement. Donc, qui sont les siens dont on parle? Qui sont les siens auprès de qui la lumière est venue? Ici, on parle d'Adam et Ève. Quand on lit ce texte, beaucoup de personnes se disent que, quand ils lisent, ils se disent, mais on est en train de parler, les siens ne l'ont point reçu la lumière. On se dit, mais c'est Jésus. Oui, Jésus est venu parmi les Juifs, ils ne l'ont point reçu. On oublie que dans ce texte, il est question du commencement. On fait juste, du moins jusqu'à ce verset, on fait juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a quelqu'un qui est venu révéler qui était la lumière parce qu'au commencement, la lumière était venue chez les siens et les siens ne l'avaient point reçue. Ceux qui ont été créés par la lumière, ceux-là, ils n'ont point reçu la lumière. Mais qui sont ceux qui ont été créés par la lumière? Adam et Ève, au début, au commencement. Qui sont ceux qui ont été créés par la lumière? Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés par la lumière. Adam et Ève n'ont point reçu la lumière au commencement. Pourquoi je suis en train d'apporter cet élément-là alors que nous parlons d'argent? Pourquoi je suis en train d'apporter cet élément alors que nous prions tout autour de l'argent? J'ai dit que tout ce qu'on fait ici, c'est, du moins concernant l'argent, c'est une question de management. Cela signifie que lorsque l'on va dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, que l'on voit que Dieu place l'homme en Éden. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu place l'homme en Éden, mais là où il place l'homme, Dieu crée un jardin en Éden. Dieu crée un jardin en Éden, ce que nous, on va appeler le jardin, ce qu'on va lire comme étant le jardin d'Éden. Mais Éden n'était pas rempli, Éden n'était pas un jardin, non. Éden était un lieu dans lequel il y a un jardin. C'est comme j'ai ma maison, dans la cour de ma maison, je vais mettre un jardin. Éden était un lieu dans lequel il y avait un jardin. Et dans ce jardin, Adam et Ève sont placés là, ils doivent gérer tout ce qui est dans le jardin. Adam et Ève doivent manager tout ce qui est dans le jardin. Adam et Ève doivent savoir quelles sont les cultures qui se trouvent dans le jardin. Ils doivent savoir quelles sont les bêtes, les insectes même qui viennent au niveau du jardin. Donc, Adam et Ève instaurent par leur vie une forme de management précis des éléments qui sont autour d'eux. Une forme de management précis ou de gestion précise de la terre, de la végétation, des animaux,
donc donc de ressources tout autant différentes les unes des autres, de ce qu'il y a autour. Adam et Ève vont donc être des personnes qui vont faire preuve de maturité, de responsabilité, au point de pouvoir gérer à eux-mêmes. À cette époque-là, s'ils ne sont que deux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échanges qui doivent être faits avec une autre population, avec un autre territoire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Mais à eux deux, ils sont en train de définir une dispensation dans laquelle on arrive à gérer tout ce qui constitue, dans ce petit jardin, on arrive à gérer l'ensemble des éléments qui va constituer la terre à deux personnes. Donc, on a ici une très grande preuve de management. Plus tard, ce que Adam et Ève vont gérer, ça va aller où l'héritage de cela va se perpétuer jusqu'à Noé. À l'époque de Noé, maintenant, on va voir une nouvelle forme de management être érigée. C'est-à-dire que Noé va entendre de la bouche de Dieu que Dieu va faire venir des eaux, et on trouve ça si ce n'est pas dans Genèse 11, c'est un petit peu plus tard, que Dieu va faire venir des eaux, que ce seront des eaux d'en haut. Ce ne sont même pas des eaux qui viennent depuis le sol, depuis les pieds. Non, les eaux vont venir d'en haut. Et Noé va alerter tout le monde. Il va dire, mais Dieu a prévu de faire périr l'humanité parce qu'il y a des eaux qui vont venir d'en haut. Les gens l'écoutent. Les gens disent, ah, ce que tu dis là, peut-être que c'est de Dieu, mais il y a quand même un doute. Parce que les eaux là, l'eau qui vient d'en haut, ah, Noé, nous, on ne connaît pas ça. L'eau, ça semble, ça vient au niveau des pieds. Peut-être que ça peut monter, mais vraiment, que le départ, c'est en haut. On ne connaît pas ça. Noé est en train de dire des choses qui sont contraires à la logique humaine, des choses qui sont contraires à ce qui a été appris par le management. Donc, Noé va, sous l'inspiration de Dieu, construire un arche ou une arche, je ne sais plus comment on dit, j'ai juste le mot en anglais, je crois qu'on dit l'arche de Noé, un arche, je pense. Il va construire l'arche avec sa famille et va faire rentrer un mâle et une femelle de toutes les espèces qui peuplent la terre. Donc, Noé, quand l'inondation viendra, ils seront protégés. Ça veut dire que Noé va apprendre lui aussi à gérer les ressources différemment. Les ressources de la terre, les ressources de l'univers, même les eaux qui vont venir d'en haut, l'inondation, Noé va apprendre à gérer cela. Ça veut dire que Noé va vivre malgré ces formes d'inondation. L'arche de Noé, c'est comme aujourd'hui l'équivalent du premier, alors ce n'est pas un barrage hydroélectrique, mais c'est l'équivalent du premier barrage qui empêche à une certaine zone, à un certain type d'espèce d'être transporté au travers de l'inondation. Donc, il y a un héritage maintenant, une nouvelle forme de management qui se crée. Et c'est pour ça que, quand on fait de la théologie, on va parler d'une nouvelle dispensation. Quand on arrive à Abraham, encore, il y a encore une nouvelle forme de management des ressources qui se crée. Et donc, Dieu va se choisir comme des hommes à qui il va apprendre à gérer différentes ressources, à qui il va apprendre donc à avoir un caractère assez calme. Quand vous lisez même des livres, parce que je parle de management, si vous lisez des livres de management, vous verrez qu'il existe des livres dans lesquels on ose dire que l'un des plus grands managers de l'histoire, c'était Moïse. Peut-être le plus grand manager de l'histoire, c'était Moïse, parce qu'il conduisait un peuple tellement nombreux. Ça veut dire que Dieu s'est choisi des gens à qui il a instauré une certaine mentalité pour pouvoir gérer les ressources que Dieu avait mises entre ses mains. C'est cela la mentalité que Dieu donne, la mentalité du riche. Alors on a dit, l'argent est porté vers autrui. L'argent est porté vers autrui. À partir du moment où on sait donner, on sait qu'il y a forcément une société, des sociétés qui existent, dans lesquelles nous avons notre partition à jouer, et des sociétés pour lesquelles nous pouvons et nous devons contribuer. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire, je simplifie la chose, je saute, on est en train de dire que une personne qui est riche, en réalité, c'est une personne qui n'a pas, dont la vie ne lui appartient pas. La vie d'une personne riche appartient, j'ai envie de dire, à tout le monde. En fait, la vie d'une personne riche appartient à beaucoup d'autres personnes. C'est pour cela que la Bible dit, le riche a beaucoup d'amis. Je pense que ce n'est pas la première fois que je dis ce passage. Il faudrait bien que je vous donne la référence, au moins juste avant que l'on se mette à lire.
C'est dans Proverbe. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19, verset 4. Proverbe chapitre 19, verset 4. Il est dit dans la version Louis II, « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. » La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. On est en train de dire que parce que tu es riche, tu as beaucoup de relations. Mais les relations qui se créent sont des relations d'interdépendance. Elles se créent parce que si une personne vient vers toi, cette personne sait qu'il y a des choses dans sa vie qui dépendent de toi. Peut-être qu'elle peut t'apporter des choses, et ça c'est à toi d'identifier. Mais il y a forcément des choses dans sa vie qui dépendent de toi. Contrairement, dans la même verset, on dit que le pauvre perd son ami. Donc le pauvre, quand on voit le pauvre, on se dit, les choses dans ma vie, ça ne dépend pas du pauvre. Donc celui qui est riche peut se dire, bien au contraire, que les choses dans la vie du pauvre dépendent du riche. Ça, c'est celui qui est riche qui peut se dire cela, parce qu'il va vouloir aider. Il peut se dire cela au sujet du pauvre. Mais celui qui n'est pas encore riche, enfin, quand il va voir le pauvre, il va dire, mais en fait, je n'ai rien qui dépend du pauvre. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas encore riche, mais que tu te plais avec des personnes qui ne sont pas riches, tu peux te plaire avec tout le monde, mais je suis simplement en train de, je caricature un peu. Tu te plais avec des personnes, tu te complais avec des personnes qui ne sont pas riches, mais dans le sens où tu te dis, ça te fait plaisir de dire à la personne, ah, mon gars, ma gars, c'est la galère, c'est la galère totale. Nous, on est là, on peut galérer ensemble, on galère ensemble, et vous vous plaisez dans ce type de discours, eh bien, ce n'est pas le type de mentalité vers lequel la Bible dirige. La Bible ne dirige pas vers ce type de mentalité. La Bible dirige vers une mentalité donc de productivité, mais aussi une mentalité où on sait que l'interdépendance doit aller vers quelqu'un auprès de qui tu peux gagner plus. Ce n'est pas aujourd'hui l'aspect négatif des choses que l'on va faire paraître, on va dire, les gens cherchent des relations par intérêt. Je veux avoir une relation qui n'a pas d'intérêt. Mais en fait, dans toute relation, il y a de l'intérêt. Moi, je suis aussi avec ma femme par intérêt. Ma femme me fait du bien. Donc, je suis avec elle, elle me fait du bien. Moi aussi, en retour, je lui fais aussi du bien. Notre relation aussi, c'est par intérêt. Mais on a des intérêts communs. C'est surtout cela le point essentiel à retenir. Que nous avons des intérêts communs. Et nous avons trouvé nos intérêts communs. Nous nous sommes mis ensemble. D'ailleurs, pour ça que notre mariage, on a choisi bien commun. Nous avons trouvé des intérêts communs. Donc voilà. Parler de la dîme, ce n'est pas pour dire que Dieu a besoin d'argent. C'est savoir se référer au management de Dieu, à la façon dont Dieu veut que l'on gère nos ressources. Et quand Dieu se rend compte que nos ressources semblent insuffisantes, à ce moment-là, Dieu nous pousse ou permet, suscite des moyens d'avoir plus de ressources. Dieu suscite des moyens d'avoir beaucoup plus de ressources. C'est ce que je voulais partager avec vous alors que nous allons prier. Alors que nous allons prier, nous allons prier et nous allons, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais aider ceux qui n'ont pas spécifié cette prière-là, du moins pas de cette manière. Ceux qui ne l'ont pas exprimé de cette manière, je vais venir, je vais les aider en orientant les points de prière ou le point de prière du moins en ce sens. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, c'est la soirée de ma récolte financière. Ce soir,
c'est la soirée de ma récolte financière. Les points négatifs que l'on constatait sur mon travail, les points négatifs que l'on jugeait sur mon profil sont tous balayés dans le nom de Jésus-Christ. Les sentiments, les hésitations au vu de mon profil, les hésitations au vu de mon profil sont toutes renversées dans le nom de Jésus. Les manques sur mon profil, les lacunes sur ma technique sont renversés dans la mentalité d'autrui au nom de Jésus. Nous prions, c'est un point de prière, nous confessons et nous déclarons que tout ce qui était sujet d'inquiétude sur la manière dont je travaille, sur mon élocution, dans mon domaine d'activité, tout ce qui était sujet d'inquiétude, ce qui empêchait autrui de me faire confiance. Je déclare et je décrète que ces sujets d'inquiétude aujourd'hui disparaissent de ma vie. Ces sujets d'inquiétude aujourd'hui disparaissent de ma vie. Tout ce qui poussait différentes personnes à se dire « celui-là, il ne sait pas travailler ». Ce qui poussait un tel à se dire « cette personne-là, elle ne mérite pas ce qu'elle peut obtenir. Cette personne-là, elle ne mérite pas d'être à ce niveau. Cette personne-là, elle ne mérite pas ce poste. » Nous déclarons et nous décrétons aujourd'hui la fin des ragots, la fin des ragots, la fin des ragots mensongers. Dans le nom de Jésus-Christ, nous confessons maintenant, comme une seule personne, comme un seul homme, que la puissance de Dieu abat les hésitations. La puissance de Dieu abat les hésitations qui étaient faites au sujet de mon profil. La puissance de Dieu abat les hésitations, abat les mauvaises circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ. La krabosotolobo rabaka. Perabara sakarabosotolobo. La repekarabosotolobo rabaka. Ripakarabosotolobo rebekorabosotolobo. Les karabosotolobo rebekorabasandrebo. La karabosotolobo. Même ceux qui ne mettaient pas de réponse, ceux qui se disaient, ceux qui me faisaient croire que j'étais moins bon, pas assez bon, pas assez doué, ou que je n'étais pas, mon esprit n'était pas en connexion, en adhésion avec les sujets de travail ici. Je déclare et je décrète maintenant que mon esprit entre en adhésion, mon esprit entre en adéquation avec les sujets de travail. Je réalise et je comprends l'esprit de travail qu'il y a. Je réalise et je comprends l'esprit de travail qu'il y a. Dans le nom de Jésus-Christ. Kalabasentelebo, repekarabasatarabo. La rapa karabasatarabo, rapa yabo rapa karabasantelebo, rebe kolabosotolobo, rebe kolabasantelebo, li karabasantelebo, rebeko. Ce qui m'empêchait de comprendre, d'avoir une pensée nette concernant les sujets, concernant la façon dont les professeurs, dont les examinateurs abordent les questions. Je déclare et je décrète maintenant que ce manque de confiance en moi disparaît. Je déclare et je décrète que ce manque de confiance en moi disparaît au nom de Jésus-Christ. Kalamasentelebo, le kalabasataraba, raba kalabasentelebo, raba kalabasentelebo, rebe kalabasotelebo, raba yaba raba kalabasentelebo, li kalabasataraba, la raba kalabasentelebo, le raba kalabasotelebo, raba kalabayamo rabeko, la raba kalabasotelebo, raba kalabasentelebo, rebe kalabasataraba, raba kalabasotelebo, li kalabasataraba, rebe kalabasotelebo, rebe kalabasentelebo, rebeko. Ce soir, c'est l'heure de ma récolte financière. Ce soir, c'est l'heure de ma récolte financière. Ce soir, c'est l'heure de ma récolte financière. Les jours ne peuvent pas s'écouler ainsi sans pour autant que je ne récolte mes finances. Les jours ne peuvent pas s'écouler ainsi sans pour autant que je ne récolte mes offrandes. Les jours ne peuvent pas s'écouler ainsi sans pour autant que je ne récolte ma dîme. La ripa kanabasatarabo, reparapa yabarapa kanabo sontorobo,
Paliba rapa karaba sentelebo rebe karaba sentelebo raba koraba sentelebo. Pala raba raba karabo sontorobo rebe koraba sentelebo. Les karabo sontorobo rabako. Les karabo sontorobo reko. Je déclare que mon interlocuteur prête attention sur mon travail, prête attention sur mon dossier, prête attention sur ma prestation, prête attention sur l'image que je représente, prête attention sur qui je suis. Et se rend compte. Cette personne comprend, connaît le métier. Cette personne sait pourquoi elle est là. Et si cette personne est là, c'est parce que Dieu lui a mis quelque chose dans la tête. C'est parce que le Seigneur lui a mis quelque chose dans la tête. Alors que mon interlocuteur se dise, cette personne, elle a même des choses, elle a des choses à m'apporter et elle a même des choses à m'apprendre. Kalama sentelebo, rapa karaba santalabo, la repe kalabo sotolobo, li kalaba satanaba rabako, le kalama elaba rabako raba sentelebo, le leberaba rabako rabo sotolobo, li kalaba satanaba rabako, pali raba rabako rama sentelebo, pela yaba rabako raba talaba yabo raba karama sentelebo, le kilaba sentelebo rebeko, la rebeko rabo sotolobo, le kalabo sotolobo rebeko, le kalabo sotolobo rabako, ripa kalamo sotolobo, pela yabo rebeko, le kalabo rebeko rabo sotolobo, le kilaba sentelebo rebeko raba sentelebo rebeko rama sentelebo rebeko, le kalabo rebeko, le kilaba sentelebo, le kalabo sotolobo. Que mon nom, ma présence soit citée dans les lieux où, les sphères où j'étais absent, les lieux où on n'entendait pas parler de moi. Que mon nom, ma présence soit citée dans ces lieux. Kalama sentelebo, kle kalabo sotolobo rebe kalama sentelebo, ripa kalaba satana raba koraba sotolobo rabaka, les kilaba satana rabe koraba sentelebo, là où on ne pensait même pas m'accepter. Kalama sentelebo, que leur cœur, que leur pensée soit tournée maintenant vers l'acceptation du divin en moi, l'acceptation des qualités que le Seigneur a mises en moi. Kalama sentelebo, les kanabo sotolobo, raba kalaba sentelebo, les kanabo sotolobo, la raba krabako, les kirabatarabo, les rabarabako, li karaba satarabo, ali raba karaba satarabo, repeko raba satarabo rabaka, les repeko rabo tolaba yabo rabaka, liba laba santarabo repeko ramantara, les rebe kolabo sotorobo, rapaki la mantarabo, pela yabo rabako sokolo mantarabo, les karamo sotorobo rebeko, les sabo rabako. Je déclare et je décrète. Là où les gens avaient du mal à me soutenir, là où les gens voulaient me laisser aussi simplement me débrouiller tout seul, alors que en fait, à mon âge, à mon statut, parce que je viens de ces personnes, parce que ces personnes sont mes ascendants, je suis censé dépendre d'eux. Je déclare et je décrète maintenant qu'une nouvelle relation d'amour s'instaure pour qu'il y ait un suivi quotidien de ma personne, pour que je ne me sente pas abandonné, pour que je ne me sente pas délaissé. Commence à citer, pour toi qui es là, commence à citer le nom du lieu où tu veux aller, le nom de l'entreprise où tu veux aller, le nom de l'école où tu veux aller. Commence à citer ce nom. Commence à citer ce nom. Commence à parler avec foi au sujet de ce nom. Tu vas voir que à cause des paroles que toi-même tu as prononcées, tu vas voir que tu es en train d'appeler l'esprit des directeurs de l'école, l'esprit des directeurs de l'entreprise. Commence à appeler cette entreprise à toi. Commence à appeler cette école à qu'elle vienne à toi. Ripa kalama santelebo, le paraba kolaba santelebo, ripa kalama santelebo, le kira patalabo rebeko, le karabo sotolobo rebeko lama santelebo, rapa kalama santelebo, likada patalabo rebeko lama santelebo, repa yabo rapa kolaba santelebo laka, repe kolobo sotolobo rapa yabo rabako, likaraba santelebo rapa kalama santelebo. Les répé carabasatelo répé colobosonobo répé colobosonobo répé colobosonobo les colobosonobo répé qu'il y ait une rupture de lien avec la pauvreté, qu'il y ait une rupture de lien avec l'inactivité, qu'il y ait une rupture de lien avec l'inexpérience. Quand tu as de l'expérience, cette expérience, ses atouts, tu les mets en valeur. Non seulement il n'y a pas de sous-métier, mais la chose qui commence petit peut atteindre une dimension bien plus grande. La chose qui commence petit peut atteindre une dimension bien plus grande. Commence à dire
avec cette entreprise, avec ce commerce, je vais gagner la ville. Avec cette entreprise, avec ce commerce, je vais gagner la ville. Je vais gagner le pays. Je vais gagner la ville. Je vais gagner le pays. Commence à voir une vision de l'avenir. Je vais gagner la ville. Je vais gagner le pays. Les choses n'arrivent pas sur terre parce qu'on ne prophétise pas sur ces choses. Mais ce n'est pas, même si ma voix porte, c'est ta voix à toi qui est plus proche de ton avenir. Je ne suis pas plus proche de ton avenir que toi. C'est ta voix à toi qui est plus proche de ton avenir. Commence à prophétiser sur ton avenir. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à dire, avec ce commerce, avec ce travail, avec cette expérience, avec ces compétences, je vais gagner le pays, je vais gagner cette formation, je vais gagner cette université. Let there be a financial harvest. Let there be a financial harvest. Let there be a financial harvest. Qu'il y ait une récolte, la moisson financière. Qui est la récolte, la moisson financière. Les moissonneurs sont là. Les moissonneurs sont là. Qui est la moisson financière. Que ces personnes soient, qu'elles entendent parler de toi dans leur sommeil, qu'elles entendent parler de toi, que ton nom soit inscrit dans leurs pensées, sans pour autant qu'elles ne s'en rendent compte quand elles vont te rencontrer demain, quand elles vont te rencontrer après-demain, sans pour autant qu'elles ne s'en rendent compte. Leur esprit, leur pensée avait déjà été disposée pour toi, pour te recevoir et pour t'accepter. Palina barabako, le carabo sondorbo rebeko sondorbo, rebe carabo sondorbo rebeko rebeko, le kasabo rebeko, le commerce qui est petit, kalamandelebo rebeko, il peut grandir, il peut grandir, il peut grandir, il peut avoir même une activité industrielle où on reçoit marchandises en gros, on reçoit marchandises en gros, et ces marchandises sont vendues comme au prix à l'unité, et en fait d'immenses bénéfices. Les que le Seigneur te transfère sur ton lieu de règne en tant que marchand de la terre, que le Seigneur te transfère sur ton lieu de règne en tant que marchand sur la terre. Ce soir, la lumière te visite. Ce soir, la lumière te visite. La lumière divine te visite. Les kalamasendelebo rebeko. La rapa kalamasendelebo. Pila baraba kalamandele lelebelebe. Et kilamandelebo repeke seko. Et kasadayebo rapa korabatara rapa jabata satana. La rapa kadimo rapa satana rebe korabasendelebo. Le repe la bo la pakayamo la basendelebo. Ripa karabo sotoraba. Rebe kalabebo rapa kalamasendelebo rapa karamo torobo rebe korabasendelebo. Rebeko. Ce soir que la lumière du Seigneur te visite. Ce soir que la lumière du Seigneur te visite, qu'elle visite ton cœur, qu'elle visite ton corps, qu'elle visite tes dossiers, qu'elle fasse de toi le plus intelligent, le plus sportif, celui dont on a le plus envie, celui que l'on veut avoir à tout prix près de soi. Akila mantara borrebe korobo sotoro borrebe kodaba satebo la riba karaba satanabo rapa karabo sotoro bayabo rabako rebe kodaba sanderbo rebeko likara bata yabo rapa kolobo sotoro rapa kalabata rebeko ripa karaba satanabo rebe kodaba satebo rebeko le karabo yabo rapa korobo torobo rapa kodaba ndabo ela yabo rapa karaba sanderbo likara sanderbo rapa koraba taro rapaka qui est une explosion de lumière. Je déclare sur ta vie une explosion de lumière. Une explosion de lumière. Une explosion de lumière. Qui attire autrui. Qui attire autrui. Qui attire autrui. Qui attire autrui. Les personnes qui ne semblent pas vouloir de toi. Aujourd'hui, tu exerces une attraction qui est telle qu'elles sont attirées par toi. Elles sont attirées par toi. Comme l'argent attire. Elles sont attirées par toi. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles sont attirées par toi parce qu'elles sont dans une relation d'interdépendance avec toi. Elles savent que en te donnant de l'argent, toi, tu vas leur fournir le produit dont elles ont besoin.
Elles, en leur donnant de l'argent, toi, tu vas leur fournir le livrable dont ils ont besoin. Kalama sentelabo rebeko, leka sonomo rebeko, kayama sentelebo, pelayabo rebeko, likalama sentelebo rebeko, leko soko. Elles, même en t'accueillant dans leur salle, dans leur salle de cours, tu vas leur fournir le plus bel exposé qui soit. Et elles vont se rendre compte, waouh, ce métier, c'est pour cela que je le fais. Elles vont être fières d'avoir un salaire parce qu'elles auront écouté, entendu ton exposé, parce qu'elles auront écouté, vu comment tu t'exprimes, parce que tu leur auras appris des choses intéressantes, intelligentes, et elles se seront plus à les lire, elles se seront plus à les écouter, elles se seront même dit, j'aurais même aimé que cela soit comme enregistré sur un CD. Pour pouvoir réécouter, revoir la scène, réécouter. Que tu sois applaudi aux endroits où tu vas, que tu sois applaudi, lors de tes présentations, que tu sois applaudi lors de tes soutenances en entreprise, que tu sois applaudi, que l'on parle de toi, qu'on dise c'est vraiment toi, personne n'aurait pu mieux le faire, personne n'aurait pu être meilleur que toi à ce poste. Les c'est le soir de la récolte financière. C'est le soir de la récolte financière. C'est le soir de la récolte financière. Le don, la dévotion, dont tu as fait preuve. Le dévouement dont tu as fait preuve. Même dans les craintes que tu avais. Même lorsque tu doutais d'autrui. Le dévouement dont tu as fait preuve. Il parle aujourd'hui aux oreilles de Dieu. Il parle aujourd'hui aux oreilles de Dieu. Réception de la récolte financière. 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 Les choses ne vont pas s'endurcir plus. Les choses ne deviendront pas plus dures. Les choses ne deviendront pas plus solides. Non. Le Seigneur emmène une joie, des formes de joie prépondérantes, des formes de joie tout aussi différentes les unes des autres. Dans le nom de Jésus-Christ, j'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. Les carabas setelebo, ripa carabo sotolobo rebeko, les caramo sotolobo rebeko, li caramo sotolobo rebeko, les caramo sotolobo rebeko, li caraba sotolobo rebeko, qu'il y ait au fond de toi, à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit qui nous remplit, la manifestation de nouvelles formes de gestion financière. Adam n'avait même pas la même gestion financière que Ève. Et puisque le mariage, c'est destiné au commencement, un homme et une femme, puisque c'était cela le symbole du mariage, les Kabasonomoko, on considérait qu'ils géraient les biens ensemble. Les Rebeko. Mais Noé, sa famille, Noé, sa femme n'avaient pas le même mode de gestion que Adam et Ève. Non. Abraham et sa femme n'avaient pas le même mode de gestion que Adam et Ève, ou même que Noé, sa femme. Non. Moïse n'avait pas le même mode de gestion que ses prédécesseurs. Non. Daniel n'avait pas le même mode de gestion que ses prédécesseurs. Non. Joseph n'avait pas le même mode de gestion que Josué. Qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne ton mode de gestion, un mode de gestion qui t'est propre, un mode de gestion qui t'est propre. Fini les pertes d'argent, fini l'aveuglement lorsque tu es devant l'argent. Des dépenses futiles. Aujourd'hui, que le peu que tu as, le peu qu'on te donne, si ça a tout l'air d'être peu, que cela te serve d'investissement, que cela ne soit pas utilisé dans des dépenses, dans des choses qui vont partir rapidement, que ça ne soit pas utilisé dans le plus beau téléphone au monde, non, mais que ce soit un symbole d'investissement, que ce soit utilisé dans l'investissement que tu peux faire naître de toi, que ce soit
a investi dans le prix à la formation, que ce soit investi dans le prix de l'affaire que tu vas monter, que tu es en train de monter, que tu as déjà débuté même peut-être. Que Dieu te donne par mes paroles, et je suis en train de le sentir, Dieu donne un nouveau langage. Dieu donne un nouveau langage, une nouvelle manière de parler, d'aborder les clients. Nouvelle manière de parler pour faire vendre, Il y a quelqu'un ici qui va faire vendre, 2 personnes qui vont faire vendre différents articles. Ce sont 2 femmes en plus. Et le Seigneur te donne ce nouveau langage, ce langage qui plaît aux clients, ce langage qui attire les clients. Même quand les clients ne veulent pas acheter, ils achètent parce que ton langage, tu sais comment attirer l'attention du client. Le Seigneur multiplie les capacités. Le Seigneur augmente les capacités. Il augmente les capacités. Il augmente tes capacités. Il augmente. Ce que je vois, c'est le bon cœur. Je parle de la gentillesse, mais je parle aussi du fait d'être agréable autrui. Parce que les personnes qui sont les plus hauts, les plus élevés, généralement en dignité, ce sont des personnes qui ont bon cœur, qui savent aussi s'adresser à autrui. Dans leur travail, elles sont dures, c'est vrai. Mais pour vendre la prestation, pour vendre le travail qui a été fait, il va y avoir bon cœur. Il va y avoir du bon cœur. Le Seigneur te donne du bon cœur. Le Seigneur te donne du bon cœur. La compréhension de ce qu'est l'humain, de qui est l'humain. Le même Moïse qui s'est énervé, quand il s'est énervé, il est tellement en colère, il a frappé le rocher alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. Ce même Moïse, dans Deutéronome, il est dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. L'homme le plus patient de la terre. Quand des gens sont rebelles, qu'ils viennent auprès de toi, qu'ils te donnent des mots de tête, qui te font hausser la tension. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Ça veut dire qu'il avait une telle quantité d'amour en lui. L'amour est lent à la colère, l'amour est bon, l'amour est compatissant. Une telle quantité d'amour en lui qu'on pouvait voir qu'il avait bon cœur, qu'il pouvait attendre, qu'il pouvait sourire, qu'il pouvait se dire « Ah, ce n'est pas grave. » Le Seigneur te donne ce bon cœur. Le Seigneur te donne ce bon cœur. Le bon cœur paye toujours. C'est un proverbe que l'on donne dans différents pays, mais c'est un proverbe, c'est quelque chose, c'est une réalité divine. Le bon cœur paye. Et que le Seigneur réponde, aux besoins de tout un chacun. Que le Seigneur réponde à tous ses besoins concernant les factures, concernant les déplacements. Le Seigneur répond à tous ses besoins. 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 Maintenant que tu as prononcé le nom de cette entreprise, maintenant que tu as prononcé le nom de cette école, tu déclares avec moi, je viens à toi. Je viens à toi. Reprononce le nom de l'entreprise. Reprononce le nom de l'école. Je viens à toi. Et mon dossier va être accepté. Mon dossier va être accepté. Mon dossier va être accepté. Mes documents vont être acceptés. Cela va être accepté avec exagération. Cela va être accepté avec exagération. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je déclare et je décrète. Si je suis prophète de Dieu, cette soirée a été une soirée de récolte financière. Cette prière est exaucée. Cette prière est exaucée. Et si je suis prophète de Dieu, la manifestation de cette prière ne va pas se faire attendre. La manifestation de cette prière ne va pas se faire attendre. Tes enfants ne seront pas laissés pour compte. Tes enfants ne seront pas laissés pour compte. Tous ceux qui avaient refusé, tous ceux qui les avaient rejetés, tous ceux qui avaient dit « je ne veux pas être auprès d'eux », ceux qui n'avaient pas apporté de réponse,
Je déclare et je décrète. Ça va leur passer par la tête. Ils vont se mettre à penser à toi. Ils vont se mettre à penser à tes enfants. Ils vont se mettre à penser à tes enfants. Ni la maladie, ni la honte ne pourra posséder leur corps et leur cœur. Leur corps est ton temple. Leur corps est ton temple. Ça veut dire que ce corps physique, possède une telle réalité spirituelle que même ce corps est prêt à bénéficier pour son entretien de l'argent. Même ce corps est prêt à bénéficier pour son entretien de l'argent. Parce que le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, a besoin d'être entretenu. Et il va être entretenu. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit le symbole de ton amour pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, nous te remercions, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu as été avec nous, tu as entendu, tu as écouté, tu as exaucé et tu as accompli. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu n'es pas juste un Dieu que nous prions comme ça, que nous prions sans savoir s'il dit quelque chose, s'il répond. Non. Et merci parce que tu réponds chaque jour. Merci pour les actes prophétiques que font chacun de mes frères et de mes sœurs ici. Après la prière, il ne faut pas croiser les bras. Après la prière, il faut être actif. Il faut aller travailler. Merci parce que mes frères et sœurs ici l'ont compris et ils vont être actifs. Merci pour cette journée. Merci pour la dîme, la révélation de la richesse. Merci pour qui nous sommes en toi. Notre identité se trouve en toi. Et c'est pour cela que nous savons que notre argent se trouve en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci pour votre présence. Merci pour votre présence à tous. Merci. J'ose croire que ces moments vous ont fait énormément de bien. Et nous prions, nous parlons à un Dieu vivant. Nous parlons à un Dieu vivant, un Dieu qui répond et un Dieu qui donne. Et nous sommes conscients que nous avons saisi aujourd'hui notre victoire. Nous avons saisi aujourd'hui notre miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Excellente.